Embolisation, on est allé à Dijon pour faire le point sur les agents liquides avec Romaric Lefroy. On voit ça tout de suite dans le JT. Embolisation, ici vous êtes plutôt agent liquide. Oui. Oui, on utilise beaucoup d'agents liquides, et notamment les cyanoacrylates et les copolymères, mais cyanoacrylate en premier. Donc vous êtes plutôt colle. Exactement. Pourquoi vous êtes plutôt colle? Plutôt colle parce que ça a plein d'avantages techniques d'abord. Ça permet des embolisations qui sont ultra rapides, des embolisations qui sont donc rapides, ça veut dire moins d'irradiation pour vous, pour le patient. Donc il y a des très bonnes indications, notamment l'embolisation d'hémostase, mais on y reviendra. C'est visible grâce au lipiodol qu'on combine à la colle. C'est très visible, donc on voit en temps réel ce qu'on fait, contrairement à des particules par exemple qu'on ne voit pas quand on embolise. Donc on a moins de risques, c'est plus safe, il y a moins de risques d'embolisation non cible. C'est très très efficace, et notamment chez les patients sous anticoagulants ou qui ont des troubles de la crasse sanguine. Parce que quand la colle rentre en contact avec le sang, ça entraîne une occlusion définitive, ce qui n'est pas le cas avec d'autres agents, notamment mécaniques, pour lesquels la thrombose spontanée peut être compromise. Recanalisation. Oui, recanalisation. Donc il y a moins de risque de recanalisation, et donc c'est pour ça que c'est plus efficace, et notamment en embolisation d'hémostase. Et ça a été montré dans la littérature que chez les patients qui ont des coagulopathies ou des troubles de la crasse sanguine, la colle, chaque fois qu'on peut sacrifier le vaisseau qui saigne, c'est plus efficace que les autres agents mécaniques. Alors, puisque ça a tous ces avantages, pourquoi ça a mauvaise réputation, la colle? Alors, c'est une bonne question. C'est une mauvaise réputation parce que historiquement, ça a mauvaise réputation à cause d'une vieille colle qui s'appelle l'histoacryl, qui était utilisée partout, qui est encore disponible dans certains pays, ça ne l'est plus en France, et qui avait un délai de polymérisation très rapide. Donc, il y a quelques accidents qui ont été décrits d'encollage de cathéter, où on laissait le cathéter dans le patient. Mais ça, avec les nouvelles colles qui existent aujourd'hui, comme le Glubran 2, la Magic Glue, ça n'existe plus parce que le délai de polymérisation spontanément est retardé. Et donc, c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à utiliser. Mais malgré ça, les agents liquidés, notamment la colle, gardent une mauvaise réputation. Plus maniable, plus facile à utiliser, mais malgré tout, il faut une expérience, il faut un savoir-faire. C'est pour ça que vous organisez des workshops. Oui. Si c'était si facile, vous n'en feriez pas. Alors exactement. Je pense que les cyanoacrylates et la colle, de manière, par rapport, méritent plus que d'autres agents d'embolisation un training, une éducation, une démystification de son utilisation au quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on organise des workshops là, 15-20 fois par an dans le service. Où des gens viennent de toute l'Europe, même du monde entier, se former à l'utilisation de la colle, où on fait des présentations et on fait des cas live avec les gens en salle sur différentes indications pour leur montrer comment on injecte des agents liquides et notamment de la colle. Vous avez dit démystification de la colle. C'est quoi les mythes autour de la colle? Ils ont peur de quoi, les gens? Les peurs principales, il y en a plusieurs. C'est de laisser un cathéter dans un patient parce qu'on l'encolle. Voilà. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais arrivé avec les nouvelles colles qu'on utilise. Donc, si ça ne m'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais à personne. Il n'y a aucune raison. Donc, ça, c'est la peur principale. La peur du risque ischémique. La plupart des gens pensent que le risque ischémique est plus important avec la colle qu'avec les particules, ce qui est totalement faux. Et ça a été montré et démontré dans la littérature, et on a beaucoup participé à ça en publiant beaucoup sur le sujet. Donc, finalement, le seul risque potentiel, qui n'en est pas un, c'est le risque d'embolisation non cible, mais qu'on peut éviter parce que justement, on le voit en temps direct. Et donc, je ne parle pas de cerveau, je parle du reste, c'est un risque qui n'existe pas. Colle versus particule. Particule, bon, il y a un choix de diamètre, un choix. Colle, qu'est-ce qu'on choisit? Colle, on choisit une dilution. C'est-à-dire qu'il faut la diluer avec du lipiodol, un, pour la rendre radio-opaque, parce qu'elle ne l'est pas, et deux, pour jouer sur le délai de polymérisation. C'est-à-dire que le concept, si on veut une embolisation très distale, on va utiliser beaucoup de lipiodol pour la diluer beaucoup, pour retarder le délai et pour être sûr que le sang l'amène loin. Si on veut une embolisation plus proximale et plus rapide, on va diluer moins. Donc c'est avec ça qu'on joue en fonction de l'indication et du territoire qu'on veut emboliser. Mais il n'y a pas besoin de penser comme des coils ou comme des particules, il n'y a pas de notion de taille, de longueur, donc ça rend les choses plus simples. Il y a sans doute une notion de savoir-faire, c'est-à-dire que la dilution, oui, ça s'apprend. C'est quoi? C'est au feeling? Non, alors c'est pas... Ça se rattrape en cours d'intervention? Oui, alors c'est pas au feeling, il y a quand même des règles en fonction du territoire qu'on embolise et du type de flux qu'on a dans le vaisseau, des flux importants ou des flux plus lents. Il y a des règles, c'est-à-dire que si on veut, encore une fois, emboliser distalement, on va diluer beaucoup, moins si on embolise proximalement ou si on embolise des veines. Donc c'est pas tout à fait... Il y a un tout petit peu de cuisine, mais beaucoup de rationnel derrière. Mais un petit peu de cuisine quand même. Toujours.
Les indications, qu'est-ce que c'est? Donc les indications, alors il y en a plein. Les bonnes indications, c'est tout ce qui est embolisation d'hémostase. Chaque fois qu'on peut sacrifier le vaisseau qui saigne, ce n'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, parce que ça permet des embolisations ultra sélectives et ultra efficaces, donc et notamment chez les patients qui ont des troubles de la crasse sanguine. Il y a les embolisations de malformations artério-veineuses, où on a besoin d'atteindre le nidus, et là, il n'y a que les agents liquides qui sont la meilleure option. Alors, les copolymères aussi, mais les cyanocrylates sont une option. Et puis, plein d'autres indications. Les veines, donc varicocèle, varices pelviennes, très bonne indication, parce que c'est ultra rapide, ultra efficace, et on voit ce qu'on fait. Et puis, une des dernières indications qu'on a poussées, nous, c'est l'embolisation de prostate, pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. On est en train de montrer, on a déjà publié, on a besoin de data encore, mais c'est en cours, que ça donne il y a des avantages techniques pendant l'intervention, qui est raccourci et donc avec moins d'irradiation et plus visible et moins de risque d'embolisation non cible, parce qu'on ne réouvre pas d'anastomose, contrairement aux particules. Et puis des avantages à long terme, comme on entraîne une occlusion proximale qui est plus durable et définitive qu'avec les particules, on a des meilleurs résultats et moins de risque de récidive des symptômes qu'avec les particules. Et ça, c'est en train de prendre naissance et j'ai envie de dire d'exploser, parce qu'il y a 2 essais randomisés en cours, un en UK, un en Europe, auquel on va participer, qui comparent particules et colle et qui, j'espère, vont montrer que la colle, c'est mieux que les particules. Et il y a un vrai besoin, parce qu'avec le vieillissement de la population, les embolisations de prostate, ça va exploser aussi. Exactement. L'embolisation de prostate, nous, on en fait, ça a explosé. Aujourd'hui, on en fait presque 200 par an, alors qu'il y a 5-6 ans, on en faisait 20 par an. Et donc, parce que ça marche, c'est pas risqué, il n'y a pas de complications. Et si on arrive à montrer, le seul tendon d'Achille de la procédure aujourd'hui avec les particules, c'est le risque de récidive des symptômes. Si on arrive à montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de récidive des symptômes, on sera encore plus compétitif par rapport aux techniques chirurgicales qui risquent, sinon de disparaître, de beaucoup diminuer. Il y a du nouveau aussi, il y a des nouveaux agents qui arrivent. Qu'est-ce que c'est, ces nouveaux agents? Alors, on a parlé de cyanocrylates, mais il y a beaucoup de copolymères aussi dont on est assez fan qui existent. Déjà, et puis qui arrivent, il y a plusieurs compagnies, des grosses compagnies qui sont en train d'acquérir des agents liquides d'embolisation, certains ne sont pas encore disponibles sur le marché européen, ça vient des US, mais si on parle de Lava, si on parle d'Obsidio, si on parle de fils, de produits comme ça, qui sont des copolymères, qui ont chacun leur... Qu'est-ce qu'ils vont amener? Alors, ils vont amener le fait qu'ils ont une viscosité différente, une visibilité différente. Ils vont permettre des embolisations parfois chez les malades sélectionnés beaucoup plus proximales, même dans des vaisseaux à flux importants. Parce que je pense qu'on a assez d'agents qui vont très loin. On a beaucoup moins d'agents, voire pas du tout, qui sont comme des plugs liquides et qui s'arrêtent au bout du micro-cat. Et ça donc c'est ce que vous attendez, vous, aujourd'hui? Exactement, c'est dans la pratique. Voilà, alors Obsidio sera probablement l'un d'entre eux. Effectivement, un liquide ultra visqueux qu'on injecte un peu comme un plug et qui va permettre des embolisations proximales dans des gros vaisseaux qu'on n'a pas aujourd'hui. Ils arrivent quand sur le marché, ces derniers agents? Alors ces agents, certains sont déjà sur le marché américain, notamment Lava, Obsidio, il y a des essais qui sont en cours et c'est déjà utilisable. Le fil est sur le marché européen, mais donc ça dépendra vous savez, de la FDA et du marquage CE, mais on espère qu'ils arriveront en Europe dans les 2-3 ans qui viennent. Oui. Europe, US, on est mieux, on est moins bien, on est sur le même niveau en interventionnel? Alors, si on parle sur un plan clinique, je pense que, en toute modestie, je pense que le niveau des radiologues interventionnels européens est bien meilleur que celui des Américains, sur un plan strictement clinique en termes d'expertise. Après, la FDA, qui était réputée très stricte, est devenue plus souple par rapport au marquage CE et aux nouvelles règles européennes, ce qui fait que avoir des nouveaux devices sur le marché européen devient plus compliqué qu'aux États-Unis. Donc on risque de perdre notre avance. Possible. C'est un risque. Oui. À suivre.